es venu il y a quelques semaines, c'est récent, me dire que tu avais ces œuvres-là, j'ai découvert une autre facette du personnage. Je fais ça depuis gamin. Je connais aussi la personne orientée vers l'humanisme en Colombie, mais je ne connaissais pas ce visage-là de Paul Trur. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on a affaire à un artiste de grande qualité qui mêle à la fois l'aspect historique, en allant se renseigner auprès de M. Adam, auprès d'un certain nombre de spécialistes du combat du voile-prêtre, mais également quelqu'un qui met beaucoup d'affection, puisque ton grand-père a été concerné, et beaucoup de sensibilité. Donc on retrouve ça dans ses œuvres, et je crois que c'est remarquable. Qui est un hommage au loup du voile-prêtre. Bon, il faut savoir que je suis Mussy-Pontin. Mon grand-père s'est battu au voile-prêtre, donc je me sens un peu concerné. Comme, il s'est battu comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Il a été blessé au voile-prêtre, enseveli. Donc j'ai une sculpture qui représente une main avec des piquets. C'est un peu sa main, c'est un peu un hommage à tous ces gars qui sont restés dans le sol, qui ont été ensevelis. Et je les représente avec une sculpture. Alors, il a été déterré par chance par ses camarades de combat. Et ses camarades il a été déjà mutilé, très abîmé, mais l'ont esquinté davantage avec des coups de pioche. Un coup de pioche à l'épaule, un coup de pioche dans la tête, tout ça c'est décrit dans des écrits. Et donc il y a de ça, mais je suis loin d'être un spécialiste du voile-prêtre. Je voulais leur rendre hommage à partir de la boue. Ma démarche, c'est la boue des tranchées, les tranchées dans lesquelles ils ont souffert. Et je voulais surtout leur rendre hommage à partir de cette boue dans laquelle ils ont souffert. Et d'être et cette boue dont on entend tant parler, c'est-à-dire dans les chansons, dans leurs écrits, dans les chansons, elle apparaît tout le temps. La boue, les rats, les poux, elle apparaît constamment. Et je trouvais que c'était fort pour moi. Donc je souhaitais justement les représenter avec cette boue des tranchées. Et vous pouvez voir lors de cette exposition des tableaux qui les représentent à partir de cette boue. Il n'y a pas de technique particulière, c'est-à-dire que la boue, c'est une matière qui va pas permettre, il n'y aura pas de mélange comme l'aquarelle, des choses comme ça, donc je suis obligé de faire avec des contraintes qui sont propres à la terre. Et bon, pour moi, c'est intéressant de travailler avec cette matière. Ce qui m'intéresse, c'est la matière avant tout. Cette matière était intéressante puisque c'est quand même la boue dans laquelle ils ont souffert, et certainement il y a eu beaucoup de sang versé, surtout dans les endroits où j'ai prélevé, dans ces tranchées du voile-prêtre. J'ai récupéré à peu près 6 teintes différentes, et ça m'a permis de jouer un peu sur les nuances. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un soldat qui, lors d'une chanson, décrit des reflets d'or dans la boue. Et lors de mes réalisations, j'ai pu constater qu'il y avait bien des reflets qui ressemblent à l'or lorsqu'on utilise et que la boue est mouillée. Elle est imprégnée de souffrance, et moi, j'ai bien du mal de les représenter autrement que dans la souffrance des tranchées. Il suffit de voir l'exposition pour réaliser un peu les difficultés, ce qu'ils ont pu endurer. On n'ose même pas l'imaginer, d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire que même les écrits, si j'avais dû faire une exposition à la hauteur de ce que j'ai lu ou ce que j'ai pu voir dans les documents, j'ai eu la chance d'avoir monsieur Claude Adam qui m'a prêté pas mal de documents, qui m'a documenté sur le secteur, qui lui est un spécialiste, et je vous assure que si j'avais fait une exposition par rapport à ces documents, on ne tiendrait pas 10 minutes dans cette exposition. Du 10 au 16, une semaine, à l'occasion surtout du 11 novembre, pour rendre cet hommage au loup du voile-prêtre.